Jean-Michel Lagarde, vous êtes donc le DG de Meljac, entreprise parisienne créée en 1995, Tout c'est à fait, ça. tout à fait. Vous concevez et fabriquez des appareillages électriques de luxe. Donc, quand on parle d'appareillage électrique, on parle d'interrupteurs, on parle de prise de courant, on parle de système domotique, on parle aussi de sonnettes, enfin voilà, tout ce type d'appareillage, c'est bien ça? C'est exactement ça. Bien sûr, on est connu essentiellement pour l'interrupteur, qui est l'appareillage qu'on utilise le plus. Ouais, c'est la griffe. C'est véritablement la griffe, parce qu'en 1995, la marque est née de notre goutte iconique, inspirée des années 30, et qui a été un peu une révolution, parce que André Bousquet a remis du métal dans l'interrupteur à une ère où on était dans le tout plastique. Et André Bousquet, donc, qui est le fondateur de Meljac, il avait dit en 1995, un interrupteur ne doit pas être seulement fonctionnel, il doit être séduisant, voire sensuel. Vos envies m'inspirent. Ça veut dire que vous travaillez, je dirais, à la carte, si j'ose dire, pour les interrupteurs? Complètement dans le sur-mesure, véritablement. L'idée, c'est de mettre exactement le besoin du client sur une plaque, avec le nombre de boutons dont il a besoin, la forme, les gravures, les personnalisations, tous les décors. Une trentaine de décors en catalogue, fait main. Donc on essaye vraiment de personnaliser au maximum notre offre pour que le client ait l'impression d'avoir un produit unique. C'est ça la griffe Meljac, on les voit à l'écran, là, vos interrupteurs métalliques, très... Alors il y a un côté qui se veut un peu, pas rétro, mais vous savez, ça fait penser aux vieux interrupteurs avec le bouton comme ça, mais c'est magnifique tout ce qu'il y a autour. Alors l'inspiration années 30 sur la goutte, elle est... Vous appelez ça la goutte, je ne savais pas comment on appelle ça. Le levier, on appelle ça en interne la goutte, il est vraiment inspiré de ce levier des ateliers véritablement des années 30. Donc oui, on est dans quelque chose de rétro, mais en même temps on est dans des lignes très pures, donc qui se marient avec énormément de décors. Et puis après, on va avoir des choses beaucoup plus modernes. À l'écran, vous avez vu la plaque cannelée qui a été créée en collaboration avec Jean-Michel Villemotte il y a quelques temps, installée notamment au Cheval Blanc Saint-Tropez depuis maintenant l'année dernière. Donc on va vraiment être dans un mix de grande modernité et effectivement de plaques un peu plus avec un effet vintage. Oui, complètement. Je vais quand même citer quelques-uns de vos clients parce que pour une PME comme la vôtre, c'est quand même remarquable, le château de Versailles. Ils sont clients de Meljac, le musée du Louvre, différents hôtels et palaces parisiens, je vois le Mandarin oriental, le Meurice, le Danieli à Venise. Oui, alors c'est vrai que ces références, très objectivement, on fait plus de résidentiel que d'hôtellerie. Mais c'est vrai qu'on a la chance de travailler dans les plus beaux hôtels du monde qui parlent à tout le monde, donc on s'en sert beaucoup comme référence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients de Meljac investissent énormément dans leur intérieur, et donc les grands de ce monde, mais aussi les gens qui aiment les belles choses simplement, parce qu'un interrupteur, ce n'est pas forcément une pièce intouchable. Quand on parle des grands palaces, on s'imagine que voilà, on est sur un bijou. On aime bien considérer nos interrupteurs comme des bijoux, mais un interrupteur, c'est 70 €. S'il est simple dans sa forme de base, ce n'est pas non plus complètement intouchable. On va passer tout de suite à Éco-Région et ensuite vous nous parlerez de vos projets. C'est Éco-Région tout de suite. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Lagarde, il est le directeur général de Meljac. Meljac qui conçoit et fabrique des appareillages électriques, donc des interrupteurs, des prises, des multiprises, des liseuses par exemple. Il y a beaucoup de choses, mais c'est du très haut de gamme et c'est très très beau. Justement, une question, avec cette crise, est-ce que vous n'avez pas imaginé fabriquer peut-être un interrupteur haut de gamme sans contact, parce qu'on n'a plus envie de toucher quoi que ce soit? Alors, on a présenté récemment ça existe, plusieurs... ça existe, mais bon. Ça existe. Dans l'hôtellerie, on utilise beaucoup les détecteurs. On a au sein de notre gamme un produit qui s'appelle Elliot, qui est une cavité dans laquelle vous allez glisser votre doigt sans toucher les bords. Vous allez couper un petit faisceau lumineux et ça va déclencher le mouvement. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, c'est plus utilisé sous forme de sonnette qu'en intérieur. En intérieur, la partie sans contact va vraiment tourner autour des détecteurs. On en utilise de plus en plus. À l'hôtel Meurice, récemment, on a mis quelque chose d'extrêmement pointu, un détecteur qui est là pour signaler l'interrupteur la nuit au client de façon à ce qu'il allume vraiment l'interrupteur qui allume seulement le chemin de nuit pour ne pas gêner la personne qui est à côté de vous. Donc on est dans un niveau de service et de détail qui est incroyable. Donc il y avait une détection minimum à calculer. C'est un projet très intéressant pour nous à développer. Alors vous répondez à ma dernière question, c'est comment vous vous réinventez? J'aurais presque tendance à vous dire, uniquement pour vous charrier un interrupteur, ça reste un interrupteur.
Mais non, là, vous inventez des choses, vous avez des designers qui sont avec vous. Comment est-ce qu'on se réinvente? Peut-être par des solutions comme vous évoquiez à l'instant au Meurice, où il y a un faisceau qui permet de... Je sais pas, de le rendre intelligent, quoi. On se réinvente déjà parce que le métier change beaucoup. Aujourd'hui, la domotique arrive dans tous les intérieurs. Oui. On m'a déjà posé la question en disant, mais aujourd'hui, moi j'ai mon iPhone et j'utilise plus les interrupteurs, alors comment vous allez faire? En fait, on est complémentaires à tout ça. Aujourd'hui, c'est très bien de commander sa lumière par son iPhone, ça marche, mais de temps en temps, quand ça ne marche plus, c'est quand même bien d'avoir les leviers qui soient là. Quand il y a quelqu'un qui est chez vous et qui n'a pas le téléphone, il doit aussi pouvoir allumer ou éteindre la lumière. Donc en fait, c'est extrêmement complémentaire. Donc toute cette évolution de la domotique nous fait vraiment évoluer positivement d'un point de vue technique. Et puis, on investit beaucoup dans l'entreprise pour être, au meilleur de la technologie et suivre cette technologie-là. Et puis, d'un point de vue design, on a la chance de travailler effectivement avec les plus grands designers. On propose une personnalisation extrême, donc on est en permanence dans des projets de plus en plus compliqués, des gravures rétroéclairées, lumineuses, la gestion des couleurs, des LED, c'est sans fin. Ouais, c'est sans fin. Donc, j'allais vous poser la question sur un gros projet. Non, il y a plusieurs petits projets ou plusieurs collections qui sont et c'est en perpétuel mouvement, quoi. Alors, il y a un gros projet qui est la collection qui est développée avec Mark Newson qui sortira l'année prochaine, où on a un nouveau levier qui est toujours un événement chez Meljack. On est né il y a 25 ans de ce qu'on appelle la goutte. Un nouveau levier chez Meljack, c'est toujours une étape. Et après, il y a effectivement des grands projets de personnalisation. On a travaillé cette année sur le mandarin oriental de Munich, qui est le prolongement d'ailleurs du mandarin oriental de Paris, avec des consoles de tête de lit, avec plusieurs boutons pour pouvoir gérer la chambre. On n'est plus dans l'interrupteur, on est vraiment dans un pupitre sur lequel vous avez 6, 8 ou 10 boutons gravés avec de la résine pour vraiment contrôler votre chambre. C'est des pièces vraiment d'exception. Ça va au-delà du simple interrupteur. Donc, bien au-delà. Merci beaucoup, Jean-Michel Lagarde.